propose une leçon sur les articles du, de la, des et de. Ce sont les articles partitifs en français. Alors, comment on les utilise et lequel choisir, je vous explique dans cette vidéo. Un rappel au sujet des articles le, la, les. On utilise le, la ou les dans deux cas. Le premier cas pour une généralité. Par exemple, Marc adore la cuisine italienne ou Marc adore le chocolat. Le deuxième cas, on utilise le, la ou les pour une chose précise, identifiée ou unique. Par exemple, cet après-midi, nous visitons la Tour Eiffel. Pas une autre tour, non, la Tour Eiffel. C'est une chose identifiée et unique. Maintenant, voyons quand utiliser du, de la, des. Pour chaque article, je vous explique avec des exemples. On va comparer le, la, les avec du, de la et des. On commence avec du pour le masculin singulier. Un exemple simple. J'aime le café, c'est une généralité, mais dans ma tasse, il y a du café. J'utilise du parce que la quantité n'est pas précisée. Comme le mot café est masculin, il est au singulier, on utilise du. Un autre exemple avec du. Voici un beau gâteau. Je voudrais du gâteau. Je voudrais une partie, pas tout le gâteau. Pour une partie, une quantité non précisée, j'utilise du, car le mot gâteau est masculin et ici au singulier. Donc je voudrais du gâteau. Deuxième article, de la pour le féminin singulier. Un exemple. Nous aimons la confiture, c'est une généralité. Dans le pot, il y a de la confiture. On ne sait pas exactement combien. La quantité n'est pas précisée. Donc, on utilise de la, car confiture est un mot féminin et ici au singulier. Un autre exemple avec de la. J'ai fait une pizza. Tu veux de la pizza? De la pizza, car la quantité n'est pas précisée. Je propose une part, une partie, et non pas toute la pizza. Donc j'utilise de la, car pizza est féminin singulier. Attention, si le mot commence par une voyelle ou par un H, sauf exception, on utilise de L' pour le son. Exemple, Philippe aime l'eau gazeuse. Il boit toujours de l'eau gazeuse. De l'eau gazeuse parce que la quantité n'est pas précisée. On passe au pluriel. L'article partitif pour le pluriel est des. Un exemple, vous aimez les épices? C'est une généralité. Dans ce plat, il y a des épices. Des épices, car le mot épice est au pluriel et car, encore une fois, on ne sait pas exactement combien. La quantité n'est pas précisée. Pour résumer, depuis le début, on utilise du, de la ou des
pour une quantité qui n'est pas précisée, pour une quantité qu'on ne peut pas déterminer, qu'on ne peut pas compter, ou pour une partie d'un ensemble. Non, voyons quand on utilise de ou des apostrophes. On utilise de ou des apostrophes pour une quantité précisée ou une quantité déterminée. Exemple, pour cette recette, il faut 300 g de sucre, 1 litre de lait et 2 cuillères de levure. La quantité de sucre est déterminée par les grammes. La quantité de lait est déterminée par le mot litre. La quantité de levure est déterminée par le mot cuillère. Si la quantité est précisée d'une manière ou d'une autre, alors on utilise de ou des apostrophes. La quantité peut bien sûr être exprimée par une expression de quantité, comme beaucoup de, un peu de, etc. Exemple, il y a beaucoup de bougies sur le gâteau. On ne dit pas il y a beaucoup des bougies. Non, il y a beaucoup de bougies, car la quantité de bougies est déterminée par beaucoup. La quantité peut aussi être 0 ou nulle. Dans ce cas, la quantité est aussi exprimée, elle est nulle. On utilise alors de ou des apostrophes. Exemple, il ne mange pas de viande et ne boit pas d'alcool. J'utilise de pour la viande car la quantité est 0 et des apostrophes pour le mot alcool car la quantité est 0 et que alcool commence par une voyelle. Pour résumer, on utilise de ou des apostrophes quand la quantité est précisée, quand la quantité est déterminée d'une manière ou d'une autre, par une expression, beaucoup de, peu de, par une mesure, gramme, kilo, cuillère, tasse, verre, ou alors quand la quantité est 0. Vous avez tout compris? Alors, c'est parti pour le quiz. Question numéro 1. Leïla adore lire. Elle lit beaucoup des livres ou elle lit beaucoup de livres? Des ou de? La réponse, elle lit beaucoup de livres. Ici, la quantité est exprimée avec beaucoup. Donc, on utilise de. Question numéro 2. Au marché, ma mère achète toujours du poisson, le poisson ou de poisson? Et la réponse, au marché, ma mère achète toujours du poisson. Ici, la quantité n'est pas exprimée. On ne sait pas exactement combien elle achète. Donc, on utilise du, car poisson est masculin et singulier. Question numéro 3. Lindsay est très chanceuse. Elle a la chance, elle a de la chance ou elle a de chance? La réponse, Lindsay est très chanceuse, elle a de la chance. On ne peut pas compter la chance, donc la quantité n'est pas exprimée. Chance est un mot féminin, singulier, donc
on utilise de la chance. Question numéro 4. Aujourd'hui, tu as un peu du temps libre ou aujourd'hui, tu as un peu de temps libre? Et la réponse, aujourd'hui, tu as un peu de temps libre. Ici, la quantité est exprimée avec un peu. Donc, on utilise de. Question numéro 5. Michel n'a pas de difficultés dans son travail ou Michel n'a pas des difficultés dans son travail? Et la réponse, Michel n'a pas de difficultés dans son travail. Ici, la quantité est précisée par pas. C'est une quantité 0. Donc, on utilise de. Question numéro 6. Dans ce gâteau, il y a la vanille ou dans ce gâteau, il y a de la vanille? Et la réponse, dans ce gâteau, il y a de la vanille. Bien sûr, la quantité n'est pas précisée. On ne sait pas combien de vanille il y a. Donc, on utilise de la, car vanille est un mot féminin singulier. Question numéro 7. Tu prends un peu du sucre dans ton café ou tu prends un peu de sucre dans ton café? La réponse, tu prends un peu de sucre dans ton café. Oui, la quantité est précisée avec un peu, donc on utilise de. Et la dernière question, question numéro 8. Mes enfants ne mangent jamais des bonbons ou mes enfants ne mangent jamais de bonbons? La réponse, mes enfants ne mangent jamais de bonbons. Oui, ici, la quantité est précisée avec jamais. C'est donc une quantité 0 et on utilise de. Des questions sur cette leçon ou sur le quiz? Écrivez-moi en commentaire. À bientôt!